Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours dans cette période de confinement. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui fait partie des 6 émotions de base. Alors, les émotions de base, c'est quoi? Ce sont les émotions que nous éprouvons depuis que nous sommes tout petits, nouveau-nés. Et donc, il y en a 6. Il y a la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Et celle que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, eh bien c'est la première, c'est la peur. Alors à quoi nous servent en fait ces émotions de base? Eh bien elles nous renseignent sur ce dont nous avons besoin et elles nous permettent de survivre. Donc elles sont vraiment très très importantes. Et la peur fait partie de ces émotions. Donc elle n'est pas du tout négative en fait. La peur, elle est très utile à notre survie. Alors à quoi elle sert? Eh bien elle sert à nous prévenir du danger. C'est ça le travail de la peur. La peur, elle nous dit, coucou, il y a un danger qui est là, il va falloir que tu agisses par rapport à ce danger. Alors nous avons 3 façons de réagir, 3 mécanismes de défense, 3 résistances face au danger. Le premier, c'est la fuite. Et nous l'avons vu là avec l'épidémie de coronavirus et la mise en place du confinement, eh bien plein de personnes en fait sont allées se réfugier ailleurs, au vert, à la campagne, à la mer. Et donc ils ont fui ce qu'ils pensaient être le danger. C'est un bon mécanisme de défense en fait, hein. C'est une bonne façon de faire parce que face au danger, il est parfois toujours très utile de réfléchir à comment agir, et la fuite peut être un excellent moyen de s'éloigner du danger. Deuxième mécanisme de défense possible, c'est l'affrontement. Alors certains d'entre nous sont restés et font face au virus. Ils se mettent debout et ils se disent « bon, bah, moi je vais faire face ». Ce mécanisme de défense aussi est un bon mécanisme de défense qui nous permet de prendre les choses en main, donc en mettant des masques, en évitant de sortir bien sûr, mais en se lavant les mains, enfin ce genre de choses, en mettant en place des actions. Troisième mécanisme de défense possible, c'est la sidération. S'il y en a parmi vous qui ont vécu des situations d'agression dans leur vie, et Dieu sait que je ne le souhaite à personne, parce que quand j'entends des témoignages d'agression dans le cabinet, c'est toujours très douloureux. Mais vous savez que parfois, eh bien, on reste immobile, on est incapable de rien faire, on ne peut même pas parler, on est sidéré. C'est un troisième mécanisme de défense qui nous permet en fait de nous évader, entre guillemets, de notre corps pour pouvoir faire face au danger autrement. Et de façon à ce que cette agression eh bien, ne cause pas d'effraction psychique. Alors certains d'entre nous en fait sont parfois sidérés, restent devant les informations toute la journée. En fait, tous ces mécanismes de défense sont des bonnes choses. Ils ne sont pas mauvais en fait. Ce sont des mécanismes que nous avons mis en place depuis très très longtemps pour pouvoir faire face à des situations difficiles. La seule chose, c'est que le cerveau humain, en fait, et le cerveau des mammifères de façon globale, n'est pas fait pour supporter la peur ou le danger pendant longtemps. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir se mettre en action. En fait, on va chercher à reprendre le contrôle. Il y a une expérience qui a été faite sur des rats en laboratoire qui s'appelle la cage de Laborie et qui parle de ça. En fait, on s'est rendu compte que si on mettait des rats sous stress, eh bien, ceux-ci, en fait, finissaient par devenir violents l'un envers l'autre. En fait, ils déplacent le problème de façon à pouvoir agir. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Alors, bien sûr, ce sont des expériences faites sur les animaux, donc les pauvres, hein, j'ai bien conscience de la cause animale. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, parce que ces expériences-là nous racontent quelque chose. En fait, quand nous sommes soumis à de la peur, nous sommes soumis à du stress, et bien parfois, en fait, nous entrons en conflit les uns avec les autres, non pas parce que nous sommes réellement en conflit, mais parce que nous déplaçons le problème, en fait, parce que nous avons le sentiment de pouvoir agir sur quelque chose, de pouvoir contrôler quelque chose. D'où parfois les conflits dans les couples, dans les familles. Donc soyez attentifs à ça. En fait, pensez que peut-être vous êtes en train de déplacer votre peur. Alors comment faire? Eh bien moi j'ai envie de vous inviter à accueillir la peur à l'intérieur de vous.
Et oui, c'est pas un mécanisme de défense, ça au contraire c'est une forme de vulnérabilité. Et je crois profondément en notre vulnérabilité. Et donc j'aurais plutôt envie de vous dire, au lieu de chercher à éviter la peur, il faut éviter le danger, mais pas la peur. Eh bien, essayez de l'accueillir. Alors comment vous pourriez faire ça? Eh bien tout simplement en vous connectant à vos sensations. Et oui, pourrait être intéressant pendant un petit moment juste d'essayer de sentir comment vous êtes, là dans l'instant. Et lorsque vous avez peur ou que vous vous sentez angoissé, d'essayer de sentir ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous serre la gorge? Est-ce que ça vous noue le ventre? Est-ce que ce sont vos jambes qui tremblent? Comment ça fait à l'intérieur de vous? Connectez-vous à vos sensations. C'est très intéressant. Et ça permet surtout de faire en sorte que l'angoisse que l'on ressent se transforme en peur. L'angoisse, dit Irving Yalom, il dit que c'est une peur sans objet, en fait. C'est la psychanalyse qui dit ça. Et, et en réalité, eh bien, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est face à une crise d'angoisse, ce qui peut être intéressant, c'est de se reconnecter aux sensations de peur dans son corps. Et là, au lieu de faire en sorte de se relaxer ou de se détendre, bien que cela peut être très intéressant, j'aurais presque envie de vous inviter plutôt à amplifier vos sensations. C'est-à-dire que si vous avez la gorge serrée, eh bien essayez de sentir comment ça ferait si ça se serrait encore plus à l'intérieur. Si vous avez les jambes qui tremblent, eh bien comment ça ferait si vos jambes tremblaient encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Ou si votre ventre se nouait, comment ça ferait? Oh là là, si d'un coup, et je suis en train de le faire là, si d'un coup vous étiez encore plus noué, comment ça ferait? Eh bien, vous pourriez vous rendre compte en fait qu'en faisant ça, en amplifiant votre mouvement très 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 fort, eh bien, d'un coup en fait, ça se relâche. D'un coup, ça se détend. Hein, c'est ce qu'on appelle le travail sur les polarités. Plus vous allez amplifier quelque chose, plus d'un coup en fait, vous allez pouvoir vous relâcher. Et en faisant ainsi, en fait, vous visitez votre peur, vous visitez votre angoisse et vous l'accueillez. Vous l'accueillez de manière tendre, j'ai envie de dire, de manière douce avec vous-même. Et en l'accueillant, vous faites ami-ami avec. Et ça permet, eh bien, d'une certaine façon, de prendre en compte son besoin. Et puis derrière la peur, il y a des besoins, peut-être un besoin de sécurité, peut-être un besoin d'appui, peut-être un besoin de communication. Ce serait intéressant que vous puissiez prendre le temps d'interroger, ok, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Ou comment j'ai peur? Plutôt comment j'ai peur? Et à ce moment-là, vous pourriez peut-être vous rendre compte que vous avez besoin de plus d'informations, de plus de liens, de plus de relations. En fait, la peur, c'est un grand professeur. Elle nous apprend à nous connaître et à nous dépasser en nous aimant davantage. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous dans ces moments un peu particuliers que nous vivons tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.